va passer aux grandes tendances de la rentrée encore, mais cette fois-ci en mode, c'est avec vous, Tatiana Najama, vous êtes la cofondatrice de Sélectionniste. Alors un petit mot quand même de Sélectionniste, parce que vous êtes les seuls sur le marché français à le faire. Vous pratiquez la reconnaissance visuelle, c'est comme Shazam, mais c'est plutôt dans les magazines de mode que ça se passe. Exactement. Sélectionniste est né en fait d'une manie qu'on avait avec mon associé, qui était de déchirer des pages de magazines quand on avait repéré un produit qui nous plaisait. Et vous n'étiez pas les seuls à le faire. Exactement, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls dingos à le faire, mais que beaucoup de femmes le faisaient. Mais en bonne geekette qu'on était, on avait envie d'inventer une solution un peu plus pratique, parce qu'en général, on déchirait et puis le petit papier se retrouvait en boule ou au fond d'un sac. Et donc, on a inventé Sélectionniste, qui est une application mobile qui permet en une simple photo de retrouver le produit qui se trouve sur l'image. Donc, ça va être des paires de lunettes, un sac, un parfum. Et c'est très pratique et c'est gratuit et disponible sur l'App Store, mais aussi sur Google Play. Et du coup, vous êtes très bien placé pour connaître les tendances de cette rentrée. Quel est le vêtement qu'il faut absolument avoir dans sa garde-robe en ce moment? Effectivement, on est bien placé puisqu'on reçoit pas mal de magazines, on fait un condensé de toutes les tendances. Et cette année, on va dire qu'il y a pas mal de choses qui reviennent en termes de couleurs, de matière et effectivement de vêtements. En termes de couleurs, l'hiver dernier, c'était le blanc, donc l'ultra chic. Et cette année, on parle de pastel, de mauve et on appelle ça la tendance bubblegum. Voilà. Pas facile à porter, mais Jean-Bernard est presque en bubblegum. En voyage, c'est pas évident. Sur le terrain, je préfère quelque chose d'un peu plus sombre, quand même. Là, vous êtes bien respecté les consignes de Tatiana, vous êtes en pastel, c'est très bien. Exactement, et en plus on dit ça, mais d'après les derniers sondages, 25% des lectrices sont des hommes. D'accord. Donc en fait, ils les suivent beaucoup. Après, toujours en termes de grands retours, on a un certain nombre de baskets qui sont revenus, notamment les baskets des années 90. Donc on a eu la Stan Smith, les Gazelle, les Reebok, et cette année, c'est Nike qui fait une réédition d'Air Force One. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un peu la basket des basketteurs. Donc, elle revient cette année. On a aussi le retour d'une matière. Donc, en général, c'était plutôt une matière qu'on avait connue sous la Renaissance. Donc, c'est le velours. Et c'est une matière qu'utilisait beaucoup Sonia Rykiel, justement. C'est elle qui avait réinventé le velours avec le velours éponge, et notamment avec les jogging chic. Très bien, donc on va porter des jogging en velours et de matière pastel. Très bien. C'est la mode aussi des collaborations. Exactement, Tatiana. les collabs, donc ça fait pas mal d'années qu'elles sont un peu en vogue. C'est une façon pour les plus âgés de se réinventer, et puis pour les plus jeunes d'avoir un peu de crédibilité. Et donc, une des plus attendues de la rentrée, c'est une collaboration entre Vidressing et le créateur Castelbajac. Donc, ce que je trouve intéressant dans cette collab, c'est que finalement, ces sites, donc Vidressing notamment, de seconde main, étaient à l'époque et pendant longtemps considérés un peu avec méfiance par les marques, parce qu'ils avaient peur que ça cannibalise leur vente. Et finalement, aujourd'hui, ils collaborent en exclusivité avec ces sites. Et donc, à partir de demain, vous pouvez vous connecter sur Vidressing et retrouver toutes les pièces un peu phares du créateur et un certain nombre d'exclusivités. Voilà, les collabs sont aussi dans le monde de la gastronomie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait ce qu'on appelait les fortune cookies. Donc, c'est des petits cookies d'origine chinoise et on les cassait. Il y avait un petit dicton un peu improbable dedans. Mais en général, c'était des cookies qui n'étaient pas très bons. Et puis, Oui, c'était surtout pour le dicton qu'on les Exactement. Et puis, en plus, c'était toujours des dictons improbables et ça avait plutôt un goût d'hostie. Et donc, en fait, c'est Amanda Steers qui les réinvente. Et non seulement ils sont très bons, puisqu'elle collabore avec un super pâtissier, mais en plus de ça, il y a plein de mots doux qui sont glissés dedans. Une dernière collab que je trouvais sympa, c'est ma préférée, c'est celle d'Elsa Wolinski avec une marque de lingerie qui s'appelle Henriette H. Et elle a en fait récupéré un certain nombre de dessins de son père, notamment des années 60. Et elle a brodé des dessins sur les petites culottes. Ouais. Et donc c'est très original, c'est très réussi. C'est en vente à partir de la semaine prochaine. Et il faut aller voir parce que pour le coup, c'est assez culotté. En un mot, donc, les événements de la rentrée, les nouvelles applis sur le marché? Il y a pas mal de nouveaux événements. Il y a Vogue qui lance son festival, donc ça pour le coup c'est intéressant d'aller voir. Et après il y a toujours en fait à chaque fois pas mal d'écoles qui ouvrent leurs portes pour aller voir ce qui se passe et les tendances de la rentrée.